Hey, what's up? C'est votre boy John French, back again pour une autre vidéo. Donc, si vous voulez plus de contenu, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un like. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de c'est quoi la différence entre la bourse et la crypto de mon point de vue personnel. Premièrement, la bourse, c'est quelque chose qui va rester beaucoup plus stable que la crypto, en tout cas en ce moment. C'est sûr que la crypto a beaucoup d'espoir à venir, mais on n'est pas tout à fait sûr. C'est encore dans un peu indécis, qu'est-ce que ça va devenir avec le metaverse, etc. On sait pas trop où ça va aller, mais la communauté derrière la crypto est vraiment intense, elle est vraiment extrême, puis ça va pousser dans le bon sens d'après moi, parce qu'il y a déjà des milliards de dollars investis dans les différents projets, donc ça reste à voir. Par contre, la bourse, si vous voulez quelque chose de plus stable que la crypto, c'est vraiment la meilleure chose à faire, surtout au début. Si vous n'avez pas beaucoup de capital à investir, ça doit être quelque chose de beaucoup plus stable. Vous pouvez voir les vagues arriver. Si jamais il se passe quelque chose dans le monde, vous allez prendre des meilleures décisions, vous avez un plus grand laps de temps. Par contre, avec la crypto, ça va être vraiment une question d'heures, une question de jours, je dirais plus même de minutes. Donc, ça va être vraiment plus vite. La crypto, ça reste ouvert tout le temps, 365 jours, 24 heures sur 24. Par contre, la bourse, elle, à chaque jour, elle se ferme, elle se réouvre. Durant la fin de semaine, elle est fermée. Aussi, elle prend des congés durant les jours fériés comme un employé normal. Donc, c'est beaucoup plus slow, c'est beaucoup plus tranquille. Puis, vous allez pouvoir avoir plus de temps pour justement faire vos choix d'investissement, etc. Autrement de ça, la bourse, elle a des plus et des moins. La bourse, elle va vous offrir du revenu passif si vous achetez des actions à dividendes. Donc, vous allez avoir des revenus qui vont rentrer à chaque mois, à chaque 3 mois. La crypto, elle, est seulement sur les plus-values. À part si on parle de stacking, qui va rentrer aussi avec un pourcentage d'intérêt sur vos crypto-monnaies, mais je suis pas un expert dans le domaine. Donc, vraiment, la crypto, normalement, c'est plus des hauts et des bas. Vous allez vendre, acheter euh, et espérer faire un profit sur vos ventes. Par contre, la bourse, elle a aussi le côté des plus-values. Donc, vous allez pouvoir faire du profit sur vos investissements en les vendant, mais vous n'êtes pas nécessairement obligé de les vendre. Comme j'ai dit, il y a des dividendes qui vont entrer en ligne de compte. Donc, c'est vraiment plus un investissement à long terme. La crypto, pour l'instant, de ma part à moi, comment je vois ça, c'est vraiment plus pour du court terme, moyen terme. C'est sûr, si vous investissez à long terme, par exemple dans le Bitcoin, ça risque fortement de prendre de la valeur, mais encore, qui sait si ils vont réussir à vraiment intégrer la crypto-monnaie dans les finances normales, régulières. C'est sûr qu'il y a des régulations qui sont en train de se passer. Il y a des pays comme le Salvador qui ont vraiment légalisé la crypto-monnaie, mais ça va être plus durant la décennie qui est à venir qu'on va voir vraiment le progrès que ça peut faire. Dans le metaverse aussi, ça peut être quelque chose de vraiment utile pour faire des transactions vraiment rapides entre personnes, peu importe où vous êtes. On le voit aussi avec la guerre Ukraine-Russie, qu'il y a eu des millions de dollars qui sont transférés grâce à la crypto-monnaie. Donc, il y a vraiment des enjeux qui rentrent en ligne de compte, qui sont vraiment nice au niveau de la crypto, qui sont vraiment rapides, puis ça va dans le bon sens. Pour la bourse et la crypto, qu'est-ce que vous achetez en bout de ligne? Dans la bourse, vous achetez vraiment une part d'une entreprise ou une part d'un fonds de placement qui est négocié en bourse. Donc, vous avez vraiment quelque chose de tangible que vous achetez. Vous achetez une part de telle entreprise pour un nombre X. Puis si l'entreprise prend de la valeur, mais votre action aussi prend de la valeur. Puis vous pouvez faire du profit comme ça. La crypto, par contre, vous achetez pas nécessairement la part de l'entreprise, vous achetez des jetons ou des tokens en anglais. Donc, vous achetez pas une part de la compagnie quand vous achetez de la crypto, vous achetez plus comme leur monnaie. Donc, encore là, c'est comme si vous achetez du dollar américain ou du dollar canadien sur le Forex. C'est vraiment, ça va divaguer de combien de personnes qui en achètent, quel montant ils achètent. Donc, ça va être vraiment tout le temps plus volatile, la crypto en ce moment. La bourse, c'est vraiment un investissement qui va être plus lent, plus à long terme. C'est sûr, vous pouvez faire du day trading, mais vraiment, ça a été prouvé en fait que les personnes qui gagnent le plus à la bourse, c'est ceux qui vont sur le long terme, puis ils vont constamment acheter des actions, peu importe que ça soit bas, que ça soit haut. C'est plus une habitude à prendre, puis au fil des années, ça va grandir. Parce qu'on a vu, en fait, ils ont fait comme une étude, ils ont mis les plus grands financiers,
ils ont dit de choisir telle action, puis ils ont mis genre une équipe de singes contre eux, puis l'équipe de singes a gagné parce que, tu sais, personne ne peut prédire la bourse, puis sur le long terme, ça finit tout le temps par rattraper. Tu peux pas vraiment savoir l'avenir, donc c'est très difficile de savoir quelle entreprise va gagner ou pas. La meilleure chose à faire, c'est d'investir dans des FNB ou des ETF qui sont comme le S&P 500, des trucs comme ça, si vous voulez vraiment avoir le moins de risques possible. C'est sûr que c'est des investissements, puis il y a des risques, mais la bourse, c'est un risque modéré, je dirais, si vous faites bien vos choses et si vous enseignez bien, si vous apprenez bien sur le sujet avant d'investir. La crypto, par contre, certes, il faut quand même s'investir puis quand même apprendre, mais il y a des risques beaucoup plus élevés parce que c'est tout nouveau puis on sait pas encore où ça s'en va. C'est sûr qu'il y a des très bonnes pistes qui s'en va dans la bonne direction, mais encore là, si les gouvernements font des pressions, ils l'interdisent comme en Chine, ça se peut que ça s'écroule un peu. Bon, je suis pas un expert, mais c'est sûr que ça a vraiment beaucoup de potentiel en fait. C'est sûr que avec la bourse, c'est des choses, ça va être plus lent à faire du profit, malgré que des fois je fais des 100%, donc je double mon argent, mais là, il faudrait être là au bon temps, au bon moment, puis dans la bonne action. À la crypto aussi, j'ai fait des 100%, des 200%, mais c'est vraiment plus du gambling pour moi. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont prendre ça plus à long terme. C'est vrai qu'à long terme, ça a beaucoup de potentiel, mais pour l'instant, ça fait juste des hauts et des bas. Il se passe des petites choses, ça descend, ça crache en une journée. Par contre, à la bourse, ça prend vraiment des crises comme en 2020 pour que ça crache carrément. Même dans des incertitudes comme en ces temps-ci, la bourse reste quand même assez forte et les trucs font juste monter, les actions font juste monter. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Moi, je vous conseillerais, je suis pas un conseiller financier, mais je vous conseillerais de mettre le plus gros de votre argent à la bourse, puis d'investir un peu, peut-être 10% de votre argent à la crypto-monnaie. Comme ça, vous avez un peu le pied dans les deux marchés, puis vous pouvez voir qu'est-ce qui marche plus pour vous, qu'est-ce qui fonctionne mieux. Aussi, qu'est-ce qu'il y a à savoir. La bourse, ça va être vraiment, euh, que ce soit la bourse ou la crypto, en fait, va falloir que vous ayez un plan d'action déjà en partant. Vous savez pourquoi vous investissez, que ce soit pour prendre votre retraite plus tôt, pour acheter votre première maison avec un fonds, un cash down ou un dépôt, ou bien carrément que c'est juste pour mettre votre argent à l'abri de l'inflation actuelle. C'est sûr que c'est des choses que vous devez décider avant et votre stratégie vis-à-vis à ça. Est-ce que vous voulez avoir beaucoup de risques puis faire beaucoup d'argent ou peut-être perdre beaucoup d'argent ou bien plus des risques modérés comme vous voulez garder, vous allez quand même avoir beaucoup de bénéfices mais que ça soit pas trop risqué puis c'est plus sur le long terme ou bien vraiment vous allez passivement puis vous voulez vraiment quasiment zéro de risque puis que ça soit vraiment sur une plus longue période de temps. C'est sûr que le meilleur à faire, c'est d'investir aujourd'hui. Donc, plus vous êtes jeune, plus vous avez de temps. Et le temps dans les investissements, c'est la clé parce que plus vous avez de temps, plus va rentrer en compte, en ligne de compte, les intérêts composés. Donc, la huitième merveille du monde, c'est les intérêts composés. Avec seulement, mettons, 100 $ par mois à 20, à 18 ans, 20 ans, à 65 ans, vous allez être multimillionnaire, environ 2,8 millions, je crois. Donc, mais si vous commencez plus tard, à 30, 40 ans, ça va vous prendre beaucoup plus d'argent investi par mois pour avoir les mêmes rendements. Donc, c'est vraiment quelque chose au fil du temps. La règle numéro un de Warren Buffett, c'est vraiment ne perds pas d'argent. Essaye tout pour pas perdre d'argent dans tes investissements. Fais des investissements sensés. Puis aussi, informe-toi beaucoup avant d'investir sur une compagnie, que ce soit regarder la charte, leur ligne, mettons sur un an, sur un mois, sur 5 ans. Moi, je vous conseille ça. Si possible, allez vous instruire un peu sur la compagnie elle-même. Moi, je suis pas rendu au point que je vais regarder les fiches de dépenses, de ventes de la compagnie, le rendement. Je suis pas rendu à ce point-là. Je trouve un peu que c'est peut-être too much pour moi avec le capital que j'ai, mais il y en a qui vont vraiment scruter la compagnie de A à Z avant d'investir. Moi, je vais vraiment un peu plus comme gamble, puis sur des compagnies que je connais, puis je regarde vraiment juste le graphique. En fait, ça m'aide beaucoup, puis j'essaie d'en apprendre un peu sur la compagnie, lire des trucs, qu'est-ce qu'elle est en train de faire cette compagnie-là, est-ce qu'elle a des nouvelles innovations qui s'en viennent, peu importe. C'est sûr que le mieux que vous pouvez faire, c'est commencer à investir aujourd'hui avec l'argent que vous avez. Si vous avez 5 $, c'est parfait. Ça va vous créer une habitude d'investissement, puis à un moment donné, vous allez être devenu
vraiment habitué, puis ça va être rien pour vous, puis vous allez vouloir en mettre toujours plus, parce que vous allez voir des fruits où ça peut mener, puis avoir l'espoir à un moment donné d'être libre financièrement. Donc, je vous souhaite une belle journée, à la prochaine vidéo, ciao!